Bon, là, on a parlé du body horror, mais The Substance, c'est pas que du body horror. C'est vraiment. Ouais, c'est pas que ça. Ouais. Oui, non, pas du tout. Ça ressemble. En fait, ça rassemble tellement de concepts différents. Surtout, hein. C'est ça qu'on retient, je crois. Il maîtrise le genre du body horror à la perfection. C'est pas que ça, mais juste il le maîtrise à la perfection. Coralie Farja. Ah ouais, là, ouais. Bah déjà, avant de donner ton avis, on va parler du film. De quoi parle le film? Alors, The Substance, c'est l'histoire de... Yuna, tu veux le faire? Parce que toi, tu l'as fait plusieurs fois. Oui, je peux le faire. Ouais, vas-y, pour changer. C'est l'histoire du coup de Demi Moore, qui est une star, ou ancienne star plutôt, du fitness à la télé un peu, qui se fait virer de son travail parce qu'elle est trop vieille, donc plus assez belle. Et elle reçoit un petit kit bien mystérieux qui lui propose du coup de développer une nouvelle version d'elle-même. Et donc à partir de ce moment-là, bah, c'est la substance, du coup, vous l'avez compris, et va en découler un certain nombre de transformations et d'impact dans sa vie, et on va suivre cette évolution-là, en gros. Voilà. Ouais, trop bien. Toi, t'as eu de la chance de le voir. Je l'ai vu 2 fois. Ouais, elle a vu tellement de fois. Non, j'ai eu de la chance de le voir à Cannes, la première fois en séance gala, et c'était vraiment une séance, c'était iconique. C'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient choqués aussi. Il faut savoir qu'à Cannes, en séance gala, tout le monde est un peu sapé. Il y a beaucoup de gens qui sont pas là vraiment pour les films, mais vraiment juste pour le paraître et pour la sape, pour la guinderie. Ce mot n'existe pas. Mais du coup, les gens étaient d'autant plus choqués, je pense, parce que le public était pas spécialement averti. Et c'était trop drôle l'atmosphère qu'il y avait vraiment. Et même de s'imaginer qu'il y avait Coralie Farja, moi j'étais en balcon, mais qu'il y avait Coralie Farja au milieu de la scène, enfin au milieu de la salle, qui était en train de se dire Théma, ce que je viens de montrer à Cannes, genre. Vraiment, genre la folie, tu vois. Et moi j'ai eu un gigantesque fou rire sur la fin. Je m'arrêtais pas de rire à chaque fois que c'était plus, mais je riais. Oh, c'était tellement bien. Et je l'ai vu une deuxième fois, effectivement. Et la deuxième fois, ça m'a pas fait rire du tout. Mais je pense parce que l'effet de choc était passé. Et au contraire, ça m'a fait beaucoup pleurer parce qu'en réalité, l'histoire est profondément triste. Si, c'est fou que ça t'ait fait pleurer. Ouais, bah, je me sens hyper concernée en fait. Je me sens hyper concernée. Mais voilà, donc excellente expérience pour moi. Et je passe la parole peut-être avant qu'on passe aux avis, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Cinématographiquement parlant, on a beaucoup, justement, c'est ce qu'elle disait, elle accordait une interview, et elle disait qu'elle pensait beaucoup au symbolisme dans son œuvre en général, et que du coup ici il y avait beaucoup de formes et surtout de couleurs qui réapparaissaient et qui te tabassaient les yeux à l'écran et qui font vraiment leur effet. Je pense ces couleurs-là, je pense tout simplement les formes ou les couleurs, sa salle de bain, les couloirs de son travail, vous voyez, des choses mais même comme ça. le truc avec les lumières, le jeu de lumière. Franchement, si t'es épileptique, ne vois pas ce film parce qu'il y a trop de. Bah oui. Ça va. Ça va. Épileptique, c'est vraiment quand il y a des flashs bleus. Il y a un moment. Quand elle prend la substance, t'as plein de lumière comme ça qui vient dans ta tête. Ah oui. Moi, c'est parce que je l'ai vu fraîchement, donc je vois, mais t'as plein de lumière et tout. J'étais en mode waouh, ça fait ça fait beaucoup. Ouais, mais c'est pendant vraiment une seule séquence. Oui, après, je dis ça comme ça. C'est 2 séquences du coup. Oui, 2. Ouais. Du coup, The Substance, c'est un gros morceau là en vrai qu'on nous présente. Ah, oui. C'est un gros film. Il y a tellement de choses à dire dessus. Par quoi on commence? Est-ce que vous voulez qu'on commence par les actrices, par le concept? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas mal, le concept de la substance. Ou les actrices, si vous voulez, ça va aller un peu plus vite. Le concept, on va passer plus de temps. Quand même. Non mais vas-y. Quel plaisir de voir Demi Moore au cinéma. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. En fait, j'allais parler d'elle. Du coup, je sais pas s'il faut parler du concept avant. Est-ce que vous connaissez déjà Demi Moore? Est-ce que vous avez eu des films de Demi Moore? Aucun, je crois. T'as pas vu Ghost? Non. Si, Ghost, j'ai vu. Avec la scène de la poterie? Ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Avec comment elle s'appelle la Renoir? Ah, j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle? L'actrice. Whoopi Goldberg. C'est la première fois que je voyais un film de Demi Moore, mais je savais très bien qui c'était en même temps, tu vois. Ouais, j'avais quand même un peu de contexte. Demi Moore, elle a été connue hyper jeune. Il faut savoir qu'elle a une vie très compliquée, dans le sens où en fait sa mère l'a. C'est horrible, je sais même pas si ce mot doit être bloqué ou pas. Oh, sérieux? Très jeune, en échange d'argent parce qu'elle avait besoin de thunes. Du coup, c'est des passages de sa vie qui ont été très durs. Elle a été actrice hyper jeune, vraiment montrée dans l'industrie du cinéma très très jeune. Et on l'a mis beaucoup sur des projets ou des films qui mettent beaucoup en avant le fait qu'elle est séduisante, le fait qu'elle est. C'est ce que j'ai compris du coup. Oui. Et donc elle a eu des problèmes avec ça, on va dire, parce que elle a eu en fait des étapes dans sa carrière où elle a eu des très gros films sur lesquels elle a été mise. Enfin, tu regardes sa filmo, il y a quand même pas mal de films, mais il y a un moment où il y a plus rien en fait.
Et donc il y a pas mal de gens qui ont essayé de comprendre pourquoi. Elle a eu des problèmes d'addiction déjà, et elle a aussi beaucoup de problèmes où en fait on attendait tellement de choses d'elle. Donc elle a fait un film qui s'appelle Striptease, et c'est un film où pour la promo du film elle s'est beaucoup mis en avant son physique. Donc sur les plateaux télé on la voyait parfois à moitié nue, etc. Et c'est le truc où en fait passé un certain âge elle avait l'impression qu'on l'appelait plus en fait, on la prenait plus pour certains projets parce qu'elle était passée, on va dire. Et donc ça elle explique vraiment bien dans son livre Inside Out, et elle parle aussi beaucoup de ses relations avec les hommes qui ont été compliquées. Bon, elle était mariée avec Bruce Willis, là c'est un peu gossip, mais elle s'est mariée avec Ashton Kutcher qui avait 20 ans de moins qu'elle, et qui l'a trompée avec une autre femme. Mila Kunis. Non, du coup après il s'est marié avec Mila Kunis, mais elle pouvait plus faire, enfin c'était compliqué, il voulait refaire sa vie, avoir des enfants, etc. Et elle l'a très mal vécu parce qu'il lui a fait subir des violences psychologiques, etc. Donc elle a une vie très compliquée, vraiment une vie très compliquée. Elle a été en hôpital plusieurs fois, en détox, etc. Et c'est pour ça que pour moi le film il est un peu biographique, et genre je suis trop contente qu'elle ait dit oui à ce film. Et pour moi il y avait une actrice qui devait... Je sais pas, mais je pense que pour moi, Coralie Ferja, si elle a fait le choix de la prendre, elle a fait le meilleur choix. Genre. Le casting est pixel, quoi. Pour moi, elle a fait exactement le bon choix en fonction du scénario. Ça pile dans le truc. C'est vrai que là, ça colle, hein, de tout ce que tu me dis, ça colle vraiment bien avec le personnage. Et c'est très intéressant du coup de la voir dans ce rôle. Et je trouve qu'elle le fait super bien. Ouais, après... du coup ça a l'air de coller beaucoup aussi, mais je trouve que la problématique est exposée à une portée beaucoup plus universelle. Oui, clairement. Parce que tu vois, j'ai aussi vu des gens dire que ça traitait très spécifiquement de la pression à la beauté chez les femmes qui sont des personnages publics, dans le milieu du cinéma, qui sont castées pour leur physique, etc. Mais en réalité, c'est une portée qui est ultra globale. Tu vois. Alors que globalement, c'est une femme peut totalement s'identifier à ce film en étant une personne assez banale, on va dire, sans avoir une grande portée, avoir, on va dire, un travail qui se porte sur les conditions de sa beauté, comment dire, le fait qu'elle soit hyper jeune, ce qui est important. Genre, tu peux même travailler dans un bureau et te sentir vraiment identifié par ce film, tu vois. L'agisme, c'est partout. Clairement. Il y a les hommes qui parlent pas beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En plus, il y a eu plein d'histoires comme ça. Même tu peux travailler dans des endroits publics qui vendent des vêtements, genre Hollister ou des choses comme ça. Il y a une genre de pression sur le corps, le fait de... Et c'est hyper intéressant parce que ça arrive après une vague d'actrices qu'on voyait plus trop aussi. Je trouve que ce film, il arrive vraiment au bon moment parce que c'est vraiment un sujet qui a été beaucoup mis sur la table récemment, parce qu'il y a plein d'actrices qu'on recaste plus après un certain âge, ou qu'on veut plus trop voir, ou qui sont très mis dans des rôles. Elle c'est la grand-mère, elle c'est la, tu vois. Oui, ok. Qui sont catégorisées, quoi. Ouais, elles sont... Oui, puis même les femmes jeunes sont très castées encore pour le physique. Oui, exactement. On a le cas de Sydney Sweeney. Oui. Moi, ça commence à changer, mais Margot Robbie, moi ça m'a beaucoup fait penser à ça. Sans dire qu'elles sont castées que pour ça, parce qu'elles ont du talent, tu vois, mais clairement il y a un avantage qui est... Ils le savent, de toute façon, quand ils s'engagent que c'est... Megan Fox dans Transformers, on en parlait. Mais tu sais que pour moi, Megan Fox, c'est un peu la relève de ce que Demi Moore a été à un moment au cinéma. Parce qu'elle a subi et tout. Après, elle a plus de talent, Demi Moore. Oui, complètement, mais parce qu'on l'a. Chacun parce qu'on a plus. Après, on a plus eu la chance de voir Demi Moore, et Megan Fox a été cut bien avant. Elle a fini l'industrie, l'a bâché, l'a mis sur le côté parce qu'elle s'est plein de. Je crois qu'elle était très désagréable sur les tournages. Non, elle s'est plein d'attouchements et de de violence. Et après, ils l'ont mis sur le teco. Et c'est souvent comme ça, dès qu'une femme se plaint de ce qu'elle a vécu. Dès qu'elle prend la parole. C'est ça. Dès qu'elle refuse son statut d'objet. C'est ça. Il n'y a plus personne. Et du coup, ça fait un lien avec le concept. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je vois William ricaner. Non, mais c'est dans le chat, il faut des blagues. Ouais, mais dans Transformers, à la fin, il y a Linkin Park, donc la fin, c'est mieux. Oh putain, oui, avec Transformers, j'en peux plus. Les gars, si vous voulez vraiment qu'on fasse une émission sur Transformers, dites-nous, on l'a fait. Et vous parlez tout seul. Je viendrai pas. Je ne vais pas voir Transformers. Mais moi, je te fais une analyse de séquence sur Transformers. Mais je veux pas. Je m'en fous. On va vous parler des Il est tellement plus intéressant. Mais du coup. C'est très philosophique. Est-ce que vous avez des attentes avant de le voir, ce film, ou pas du tout, du coup? Moi, pas du tout. Aucune attente, franchement. Je savais pas de quoi ça parlait. Qui m'avait dit comme quoi ça a été vraiment bien. Ouais.
Ouais, non. Ah, je crois qu'il y avait une suite à sa phrase. Non, mais il aime trop pas finir ses phrases, c'est fou ça. Mec, Putain de ma merde. non, mais jamais. Des fois, je suis en train de cut pour les clips, je suis en mode, mes frères, Il finit pas. tu finis pas. Je peux pas mettre ta phrase, du coup. Non, mais en vrai, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que je lui dis. Il va le faire. Voilà, du coup. Moi, j'ai parlé qu'entre femmes. Voilà, j'ai parlé qu'entre femmes. Non, et puis moi c'est aussi, tout. on est ensemble. Quel enfer. J'ai vu des reproches sur le film en disant que le C'était film. un clip. Non, mais non, pas ça. Moi, j'ai vu. Ouais, le clip, c'est con. Enfin, c'est Alors, nul. l'amour, c'est quoi? Mais moi, j'ai vu des gens dire que ça allait pas. Enfin, ça poussait pas autant le truc que ce qu'on pouvait penser. C'était pas le film d'horreur de l'année, qu'on allait un peu trop loin, que c'était basique. Moi, je suis désolée, je trouve que le concept, il l'explore à fond. Ah, franchement, c'est à 300%. Hein. Et vous savez ce que j'ai aimé dans le Pas film? comme hier. Il y a pas beaucoup de dialogue. Désolée. Hashtag prix du scénario. Hein? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. C'est vrai. Ah ouais, mais. Prix je du trouve- scénario, mais t'as pas besoin d'avoir beaucoup Ça de monte dialogue. vraiment par rapport Non, à mais l'image. c'est Est-ce que le Par rapport à prix- l'image, quoi. Non, mais Enfin, c'est parce tu vois. que. Toi, tu vois pas la même chose? Est-ce qu'on peut faire des blagues misogynes ou pas? Non. Non. Ok. Mais tu Non. vois, est-ce que pour toi, ça méritait le prix du scénario à Cannes? Non, j'ai trouvé ça curieux comme récompense. Ouais, moi aussi. Un prix, oui, mais scénario, je trouve que c'est le moins adapté, genre. Genre prix visuel, ça aurait été cool. Enfin, tu vois, Ouais, mise en scène. mise en scène, réalisation même, ça aurait Ouais. été sympa. Ouais, Ouais. taille. Mais ouais. Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, c'est juste lui qui. Mais tousse. c'est vrai que moi j'étais pas mal choquée par des scènes. Et est-ce que déjà vous comprenez que certaines personnes aient pu vomir et pu se sentir Oui. qu'ils avaient envie de vomir? Oui, je comprends. Mais Ou est-ce que surtout vous sur la- trouvez, est-ce que vous trouvez qu'ils abusent? Bah non, après, c'est différent à chacun. On n'a pas la même perception. Oui, déjà, c'est une question de sensibilité et l'intérêt du film réside pas vraiment dans son aspect horrifique. Enfin, je veux dire, Ouais. l'intérêt du film réside dans le fait que le propos est amené d'une manière effectivement gore, qui est intéressante parce qu'elle retranscrit une souffrance du coup. Non mais Putain, vas-y parce mais que ça va être c'est un horrible, enfer. ça va être horrible à cut. Vas-y, calcule pas. Retranscrit du coup oui une souffrance interne qui est très abstraite, tu vois, genre qui est intangible, qui se matérialise différemment. Mm. Et justement, ce qui est fait là, c'est de le matérialiser à l'extrême en utilisant des procédés vraiment viscéraux, genre littéralement. Et c'est ça qui est ultra intéressant dans le film. Et moi, quand je l'ai vu la première fois, pendant très longtemps, parce que la partie horrifique arrive qu'à la fin, je me suis dit, ah, quand même, ça traite d'un sujet dont on a déjà un peu parlé, et ça le densifie pas vraiment, tu vois. Ok. Et j'étais en mode, ça me dérange un peu, enfin, tu vois, c'est-à-dire que le sujet est tiré pendant pratiquement 2 heures, et j'étais en mode, ça se complexifie pas. Il y a pas ou d'évolution. il n'y a pas d'évolution. Et en fait, ça a du sens, au sens où c'est une espèce de sujet un peu simple, mais qui prend son intérêt pas dans sa complexification, mais plutôt dans la manière dont il est mis en scène de manière très extrême. Ok. Enfin, Ouais. en tout cas, c'est comme ça que Oui. c'est ça qui me fait apprécier le film, tu vois. Ce que je me suis dit aussi, parce qu'à un moment j'étais en mode ok, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a de plus? Enfin, c'est quoi le Ouais. plus C'est ça. and so sur what, le tu vois. sujet de base? Ouais, so what? Est-ce que. Et c'est ça où j'avais besoin d'une. J'ai pas eu de confrontation, de trucs de. Et en fait, je me suis dit, t'es tellement enfermé dans l'aspect de la substance, de ce qui va se passer, frénétique, jusqu'à où on va aller avec cette substance, quelles sont les fins de cette substance. Et en fait, aussi. pour moi, c'est good, ça me va, parce que en fait, ça aurait mélangé trop de trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, tu restes sur ta base, C'est ça, ouais. tu tires, tu vas jusqu'au bout, Ouais. même un peu trop. Moi par moment, j'étais en mode waouh. Ouais, Après, justement, ça va moi, loin, je trouve quand que même, c'est ça qui est formidable. Mais c'est ça que c'est ça. t'as kiffé, Ouais, c'est ça qui te c'est ça fait. que Elle se donne à 400% dans son concept et Et elle l'assure à balle. quoi. Mais vraiment, moi j'étais Ouais. choquée, j'ai dit mais Demi-Moore a fait ça quoi. Ouais. C'est dingue. Parce que c'est un peu risqué quand même. T'es une grosse actrice. Mm. tu te mets en dénonces des scène. messages quand même. Ouais, forts, mais- quand même, tu ouais, vois. Ouais, mais c'est c'est ça. limite humoristique, les gars. Là, c'est limite un Oui, peu. mais c'est- Mais kitsch, tu vois, tu vois. Malgré l'aspect un peu humoristique, c'est que ça a quand même une portée de dénonciation. Bien sûr. C'est clair, tu vois. Et la fin, la scène de fin, la dernière, le plan de fin, J'aime beaucoup. excellent. j'adore. Ouais. Excellent. La dernière séquence, comment le film se finit, la dernière Excellent. séquence, j'aime beaucoup. Mais tu vois, j'en ai discuté Très de ça, assumé. cet aspect humoristique où j'avoue que nous, avec Willem, on a rigolé parce que c'était vraiment what the fuck. Et tu te dis, mais le film, il t'emmène loin. Mais après, j'en ai discuté avec des potes qui m'ont dit, certes, sur le papier, c'est drôle, mais ça dénonce tellement d'effets que ça en est drôle, tu vois. T'as un peu un rire. Moi, j'ai- tu te dis, ah oui, ok, d'accord. Moi j'ai vu des gens dire ok super, la meuf veut juste une femme qui veut être connue, qui monte ses fesses, super, le féminisme nanana. J'étais en mode, c'est mais les gars, débile. ça reprend les codes que vous
Vous nous avez approprié, vous nous avez forcé d'être comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que t'as des gros plans sur les fesses. Ouais. Mais c'est ça, mais quand tu regardes le gym matin, là, même aux États-Unis, la meuf, elle est bien foutue de ouf, elle te fait des cours de sport. Voilà, clairement, elle en a pas besoin, quoi. Ouais. Du coup, c'est ça qu'incarne vraiment la femme, pour eux, hyper stéréotypée. Et c'est ça que le film dénonce en le montrant, en s'appropriant le truc, tu vois, en caricaturant, tu vois. Même, tu vois la rupture entre le personnage du coup de Demi Moore qui fait son émission et elle qui arrive après, qui est beaucoup plus du coup sexualisée, mais qui du coup est beaucoup plus... il y a beaucoup moins de vêtements, c'est beaucoup plus libre, les danses aussi sont beaucoup plus tout ça. Tout ça, bah, c'est fait justement pour engendrer ce sentiment de dire regardez ce qu'on en fait, quoi. Ouais, de fou. Mais c'était quoi la critique? Oui, bravo le féminisme de montrer une femme. Mais ça, tu vois, c'est... En fait, Demi Moore, dans le film, elle est à la fois victime et coupable, mais elle est coupable bien avant. Quoi, après, parce qu'elle perpétue quand même, tu vois, ces stéréotypes de beauté, mais elle le fait parce qu'elle est victime avant tout, tu vois. Elle le fait par pression. Elle le fait parce qu'elle a envie d'être acceptée. Elle le fait parce Pas du tout. Mais tu vois, c'est le fruit d'une pression d'en haut qui du coup est après retransmise, mais on le fait même nous, tu vois. Mais même moi je trouve qu'il y a un moment qui est hyper intéressant, c'est qu'elle doit faire quelque chose mais elle le fait pas, et elle dit c'est parce qu'ils vont vraiment t'apprécier et j'ai envie de voir comment ils t'apprécient. Et c'est pour moi ça a été intéressant. Et c'est là où je dis qu'il n'y a pas énormément de dialogue et ça me va, parce que pour moi c'est tellement, comme je disais, c'est graphique, c'est physique, même la douleur, le changement physique, il est vu au millimètre près. Et c'est ça des fois qui moi me dérange, tu vois, la seringue dans la peau, juste ça, je suis en mode ça me dégoûte, je peux pas. Et tu vois, sans trop spoil la prochaine interview, mais quand même regardez-la parce que ça va être très intéressant. Nous on a pu voir du coup le corps clairement qui a été utilisé pour le film. On a limite mis nos mains dedans. On a littéralement. Mais oui, et pendant le film, du coup, je regardais ça et je me disais, mais en fait, déjà d'une, c'est trop bien fait. Ouais, de fou. Et en fait, c'est vraiment genre la femme, enfin, en tant que femme, à cet âge-là, c'est ok, genre pour moi c'est totalement ça, c'est pas, et c'est en ça que je te dis que c'est pas stéréotypé pour moi, parce que c'est vraiment genre le corps typique d'une femme de son âge. Bon, peut-être qu'il peut être un peu plus grosse, on va dire, mais une femme qui passe à la télé et qui a son âge, genre ok, tu vois. Et moi ça me va. Et donc le changement de corps entre les deux, le fait qu'on a des rapprochements, des plans serrés sur les parties du corps, ouais, bah genre moi ça me choque pas, parce que c'est vraiment ce que le film veut montrer, quoi, veut dénoncer. C'est ça. Ouais. Voilà. Mais oui, non, enfin, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est. Ça est presque même dérangeant, ces plans-là, tellement. Oui, c'est dérangeant, mais c'est ce qu'elle veut. Pour te montrer à quel point c'est elle veut te gêner, tu vois. Genre, c'est ce que tu. Elle veut te gêner, c'est ça, ouais. C'est ça. Et en fait, je trouve que ne pas comprendre ça du film, c'est vraiment ne pas comprendre le film, en fait. Et c'est de pas comprendre le sujet du film. Pas beaucoup de choses, hein, parce que, en fait, on a tellement. Enfin, moi, tu vois, quand je vois les films sur les femmes, surtout en ce moment, et c'est ce qu'on dit souvent avec Yuna, c'est qu'elles sont toujours en position de victime, qu'elles se réapproprient pas ce qui se passe réellement dans le film, tu vois. Le film passe sur elles, clairement, et c'est juste des objets, on va dire, scénaristiques, des prétextes. Parfois, comme dans Anora, par exemple. Où, en fait, c'est caricaturé as fuck, elles ont juste un nom et on s'en fout de leur vie. Clairement. Et là, vraiment, elles ont des désirs, elles ont des envies. Elles ont une intériorité riche. Clairement. Et elles ont des peurs aussi, elles ont des doutes. Et tout est bien scénarisé, on va dire. Tout est bien mis en avant pour que tu comprennes ça. Et pour moi, si tu comprends pas ça et que tu vois le film comme un clip, une pub avec juste des femmes qui montent leur face, ou t'as rien compris. Une meuf qui veut devenir connue et c'est une exception, machin, c'est vraiment un niveau d'inculture. C'est ça. Ouais, c'est chaud. Et les acteurs aussi secondaires, on n'en parle pas. Mais il est horrible, putain. Ils sont tous horribles, les mecs. Ils jouent trop bien, genre. Quand tu vois les gens qui sont au-dessus, qui gèrent ces trucs-là, mais c'est affolant. C'est effrayant, mais c'est la vérité. Mais, oui, c'est mais en fait, pour moi, je vois que, enfin, Coralie, pour moi, elle a pas mis de pied encore là-dedans. Mais de quoi? De pied dans l'industrie du cinéma américain. Vous n'avez pas peur que les gens ils voient ça, ils disent. Pour moi, soit elle s'est réappropriée des codes que tout le monde connaît un peu, tu vois, dont tout le monde sont au courant, ou est-ce qu'elle a eu vraiment une conversation, est-ce que je me demande, avec Demi Moore, où elle se posait vraiment des questions de comment Demi Moore a vécu un peu sa célébrité. Je me demande même si elle a lu son livre, tu vois, un peu. Pardon, j'ai pas écouté, je lisais le chat. Je disais, est-ce qu'elle a fait le film parce que j'ai l'impression. Enfin,
c'est pas une réalisatrice qui est dans le cinéma américain. Tu vois, elle y connaît rien. Et pourtant, elle arrive à bien le décrire, tu vois. 11e film, là. Ouais, mais encore une fois, c'est parce que la problématique, elle est plus universelle. Enfin, elle a dit qu'elle avait fait ce film parce qu'elle, c'est un peu comme elle s'est sentie quand elle a passé la cinquantaine. Ok, oui, ça j'ai entendu. Ouais. Elle s'est sentie écrasée, tu vois, genre par le poids des normes, etc. Et elle dit que son film, ça a été une espèce de grand cri, tu vois. Et c'est drôle parce que moi, c'est vraiment exactement ce que j'ai ressenti au deuxième visionnage. C'est vraiment une espèce de hurlement interne, tu vois, qui est sorti, genre qu'on te sort de toi-même. Et qu'on matérialise, tu vois, par l'horreur et on en fait quelque chose de très clair, tu vois. Bah franchement, la scène de fin, sans spoiler encore une fois, mais quand on la voit sur scène là, j'étais en mode, bah voilà, c'est ce que vous voulez voir en fait. Vous voulez voir c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, genre toute la haine de soi qui est construite et tout, et qui prend cette forme monstrueuse. Et c'est ultra efficace, ultra pertinent, selon moi, ultra juste. Sans spoil, bien sûr, hein. Sans spoiler, ouais. En tout cas, dans le chat, vous avez vraiment des avis assez différents. Ah ouais, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, je vais trop parler avec quelqu'un qui a pas aimé parce que du coup, là, tout le monde a aimé, c'est pas. Mais on a plein de commentaires. Hein. Le fait que certains voient la sexualité comme quelque chose de pas féministe est bizarre. La sensualité, non ? Parce qu'il n'y a pas de sexualité, là. Sensualité, excuse-moi. Oui, mais alors ça, en fait, c'est le même débat que les femmes voilées, un peu. On n'interdit pas aux femmes de se comporter d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas la sensualité. Ce qu'on critique, c'est l'imposition, c'est la pression à la sensualité qui est décidée par des personnes extérieures. Enfin, c'est pas de la volonté propre d'être sensuelle dans ce cadre-là, et de manière générale, même si tu peux vouloir avoir envie d'être sensuelle, mais t'as une pression sociale généralisée et t'as une sursexualisation des femmes qui fait que ce désir de la sensualité, il est construit, il est imposé, et c'est une source de pression et de mal-être en général. Mais il y a des femmes qui veulent être sensuelles, qui veulent être sexy, et c'est parfaitement ok. Et bah typiquement, c'est ce que m'a dit Coralie Farja pendant l'interview. C'est je suis pour que toutes les femmes fassent ce qu'elles veulent, et si elles ont envie d'être très sexy, mais qu'elles soient très sexy, tu vois. Faut juste avoir conscience d'où viennent ces désirs-là, par quoi ils sont motivés, à qui t'essayes de plaire quand tu fais ça, et ça peut être à toi-même parfaitement, ça peut totalement être un cas. Pour soi, et plutôt que de se forcer à... Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, mais là, c'est pas du tout ce que le film dénonce. Là, tu le vois avec l'entretien où toutes les femmes passent et que à chaque fois, elle dit si ces seins pouvaient être sur sa tête. Enfin, c'est là que tu comprends que, ok, il y a un truc de... Il faut avoir le corps parfait, les codes parfaits. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit, que ce soit dans le mannequinat, dans le cinéma, dans tout. C'est très effrayant. Dans tout. Et c'est là où j'ai trouvé le truc intéressant, c'est comme tu dis, c'est des codes qui sont imposés, et en fait cette femme, elle veut rentrer dans ces codes parce qu'elle veut être aimée, en fait, elle veut être appréciée, elle veut avoir une certaine notoriété, et le personnage un peu vieux, c'est ce qu'il perd, tu vois. Et donc Demi Moore veut retrouver ça, et parce que toute sa vie on lui a fait croire que sa seule valeur c'était son apparence physique. Exactement. Que si tu corresponds pas aux normes physiques, tu ne vaux rien, t'es une merde, même humainement, tu vois, ça sert à rien de construire quoi que ce soit de plus profond, c'est vraiment juste ton enveloppe physique qui compte, et si elle est hors norme, alors tu n'existes pas, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de femmes, tu lis des biographies de femmes, il y en a énormément qui ont dit, mais au début de ma carrière, on m'a dit tu es trop moche pour ce rôle, ou tu es trop grosse, ou tu es trop ça, ou tu es trop ci, et ça crée des complexes qui restent à l'infini. T'as des actrices, putain j'ai plus le nom, mais on l'appelait Amy la baleine dans le film Pitch Perfect. Ah oui, elle. Et elle, on lui a demandé de rester grosse pour son rôle dans le film. On lui a demandé, on lui a dit, vu que tu corresponds exactement, enfin le premier, tu vois, t'es marrante, et t'es marrante parce qu'on se moque du fait que t'es grosse, il faut que pour le 2 tu gardes le même poids, alors qu'elle avait des problèmes de santé, donc elle voulait vraiment maigrir, elle a gardé le même poids pour le deuxième film, et après elle a totalement changé, et elle a fait elle a maigri maintenant, etc. Mais elle l'a expliqué, et c'est pour ça que pour moi je trouve qu'il y a vraiment ce truc, mais même avec les hommes, hein, t'avais ce truc de je sais plus le perso, mais dans les années début 2000, tous les Jonah Hill, il y avait ça, non voilà, exactement. Il devait rester gros pour être marrant. Et t'as le beau gosse qui doit garder ses tablettes pour les films. Regarde, quand tu vois la carrière de Jonah Hill, pendant un moment, c'était, désolé de dire ça, mais c'était l'acteur. Le gros dans les films qui fait rire. Le cliché qui fait. C'est ça. C'est un peu le perso dans South Park. Oui, puis maintenant il est réalisateur aussi. Oui, il a fait des petits trucs, mais on le voit moins. Il est dans des petits trucs de temps en temps. Tu vois, tu peux avoir cette vision, tu vas avoir la vision aussi de Zac Efron qui a été utilisé juste parce que c'est un mec musclé. Mais vous savez, le pire avec Zac Efron, un jour j'en parlerai, c'est qu'ils lui ont changé son physique. On lui a on lui a changé les dents. Non, le botox, ça lui a changé les. Pas cassé la mâchoire. Non, rien à voir. Quand il était plus jeune, il avait les dents écartées et on lui a dit, quand il est passé au casting, on lui a dit, tu peux pas jouer dans High School Musical parce que t'es pas assez
beau. Et du coup, ils ont Ortega, le réalisateur, a dit je veux quand même le garder. Donc ils l'ont gardé, mais ils lui ont changé ses dents. Ils l'ont épilé les sourcils, les trucs. Ils l'ont vraiment changé la coupe. En fait, ils l'ont façonné pour High School Musical. Et en fait, lui a vraiment été dégoûté parce qu'il l'a chanté pendant le film au tournage et tout, et on a coupé sa voix et on a mis un autre mec. Ça veut dire, mec, t'étais là juste pour son physique. Et donc après, quand ils ont fait des... Oui, parce qu'il a vraiment imposé ça. Mais quand on a fait des réunions avec High School Musical et tout, ils voulaient absolument pas venir parce que vraiment le film l'avait un peu trauma parce qu'ils l'ont vraiment façonné à leur façon. Et ce qui est marrant, c'est que des années après, il a eu un accident et donc il a dû replacer sa mâchoire et donc il a perdu ce charme, on va dire, de Zac Efron. Et donc dans Iron Claw, comme vous le voyez, il est modifié parce que sa mâchoire a bougé. Et en fait, tu vois qu'au final, même mâchoire bougée ou pas, il a perdu un peu peut-être son sex appeal pour certains. Mais moi, je trouve que sa puissance d'acting reste la même, tu vois. Et c'est pas ce qui était important, tu vois. C'était pareil avec Emma Watson dans Harry Potter. Je crois qu'elle avait un peu les dents en avant et ils lui ont dit si tu veux jouer Hermione Granger, il faut un appareil dentaire. Je crois qu'elle a eu ça. C'est une dinguerie. Dans le chat, on nous dit Dave Bautista qui a volontairement perdu du muscle pour qu'on lui offre des rôles plus ouverts et que juste le mec musclé. C'était pour sa santé aussi de ce que j'ai lu. Mais c'est vrai que quand on l'a tous vu à ce red carpet. Il était trop maigre. Bautista. Alors que non, il a juste dit il se piquait plus pour la muscu, quoi. Il y a une question, c'est mais du coup, est-ce que le film n'est pas plus une critique des hommes à Hollywood que de la vision patriarcale de la société en général? Pour moi, c'est les deux. En fait, moi, je suis contente parce que le film ne se concentre pas sur les hommes. Enfin, merci. Parce que quand vous voulez dénoncer des trucs sur les femmes et que vous concentrez le film sur les hommes, j'en ai un peu rien à foutre. Désolée, là, je vais faire la meuf féministe et tout. Mais je vais dire encore la femme de l'heure, mais par pitié. Et même si, merci le film, tout ce qu'il a remporté, il a été donné à des œuvres caritatives pour la protection des femmes, etc. Donc ça, génial. GG. Mais le film parle de victimes, des femmes victimes d'un fou. À travers le mec. Et on parle que du mec. C'est un enfer. Donc c'est... Voilà. Mais non, la femme de l'heure. Là, encore une fois, pour moi, c'est vraiment important d'avoir ça en tête sur le fait que The Substance, effectivement, ça a une portée beaucoup plus globale, complètement en dehors du monde d'Hollywood. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans... Pourquoi ? Parce que tu as passé la trentaine. Je pense que beaucoup. Oh putain. Oui, mais en fait, non, mais je veux dire, il y a cette pression, bien sûr, à vieillir, mais il y a tout simplement cette pression à pas être assez belle de manière générale, tu vois. Je pense à une scène là. Et quand elle se make-up et elle retourne parce qu'elle se trouve toujours pas belle. Mais ça, mais je suis désolée. Mais ça, n'a pas vécu ça. De rouge à lèvres, elle est. Qui n'a pas vécu ça, tu vois, genre tu te maquilles, t'es pas assez belle et tu te dégoûtes et Pardon. Allez, t'as remis du gel dans tes cheveux. Toujours un homme. J'aime pas ma coupe. Il faut pas écouter un témoignage de femme. Non, mais en vrai, faut pas savoir quand on se rase la moustache et puis qu'elle est pas parfaite, du coup on continue de la raser. Et après ça finit avec 2 traits comme ça. En bref, continuez. Ça m'est déjà arrivé. Non mais oui, cette scène elle est hyper. Coucou Mickaël. Coucou Mickaël. Mais du coup cette scène elle est hyper démonstrative de tout ce qu'on peut voir et c'est pour tout ce qu'on peut vivre. C'est pour ça que c'est assez universel comme tu dis. C'est ça, mais vraiment, la thématique la plus universelle, c'est cette pression à la perfection de manière générale. Je pense que la pression augmente effectivement quand tu prends de l'âge en tant que femme parce que t'as ce mythe entretenu que c'est uniquement la femme jeune qui est désirable et qui a de la valeur, mais en tant que femme jeune déjà t'as une pression gigantesque à la perfection physique. Et il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que c'était aussi le cas pour les hommes. Il faut savoir que Coralie Farja elle a fait un court-métrage qui s'appelle Reality Plus je crois, où elle aborde le sujet aussi sous la perspective masculine. Ah bien. Donc je pense qu'il y a cette conscience que bien évidemment il y a une pression à la perfection physique qui touche toutes les sphères de la société, y compris les hommes effectivement. En revanche, il y a quand même une asymétrie entre les pressions à la perfection physique entre les hommes et les femmes. Je suis d'accord. Il y a notamment parce que pendant des années, on a vendu la valeur, enfin on a fait reposer la valeur de la femme pratiquement exclusivement sur son apparence physique. Ça n'a jamais été le cas de l'homme. L'homme, ça a été une composante de sa valeur, bien évidemment. Et je veux pas nier l'expérience masculine et la pression que messieurs vous recevez aussi parce qu'elle est réelle et c'est important d'en parler, mais ça reste complètement incomparable à ce que reçoivent les femmes, à mon sens. Tu m'étonnes. Je pense que c'est tout à fait documenté et que ça se prouve. Oui, clairement. Mais voilà, donc juste avoir en tête que c'est un film qui est beaucoup plus universel que juste la petite sphère d'Hollywood. Et j'ai une pote qui m'a dit que ses potes mecs avaient compris cette pression à la perfection physique
parce que justement le film est ultra jusqu'au boutiste et qu'ils ont vu en fait. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que si tu parles de mal-être, si tu parles de la pression que tu ressens, si tu parles de ce sentiment de pas être assez, de pas avoir de valeur, etc., ça reste très abstrait. Ouais. Là, c'est très concret. Et apparemment, ces mecs-là ont compris ça alors qu'ils l'avaient jamais compris, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, tu vois, là, c'est important, en fait. C'est important qu'elle ait été vraiment au bout, qui t'a choqué. Ouais, c'est ça. Et elle a pris ce prisme par lequel, en fait, tu comprends cette problématique en étant vraiment... en te heurtant, quoi. En allant jusqu'au bout, en te choquant. Et donc, en fait, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant parce que au final, une femme qui parle et qui crie, on l'entend pas. Mais une femme qui... physiquement ressent les trucs et tu vois qu'elle ressent, là tu comprends en fait. Et aussi ce qui est intéressant, parce que moi je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que ce côté du coup un peu enfin gore représente la haine de soi ou la violence des injonctions. Elle m'a dit que c'était les deux. Elle m'a dit que c'était les deux. Et je me demandais aussi si ça représentait un petit peu la barbarie des actes de chirurgie esthétique, tu vois, mais ça a pas l'air d'être ça, ça a l'air d'être plus vraiment la matérialisation. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est ça. Non, ça me semble un peu HS, mais oui, c'est vraiment ça. C'est à la fois la violence des dictates et la haine de soi qu'on cultive du coup à cause des autres. Mais tu sais que je l'ai vraiment senti, tu vois, quand elle touche son corps et qu'elle le modélise un peu, j'étais en mode ah mais purée, on dirait que mais on dirait que je ressentais le truc sur moi. J'étais en mode ouais, c'est hyper impactant. T'en as pensé quoi toi, Willem? T'en parles pas trop là? Moi, j'aime beaucoup le film. Je trouve que c'est un ovni un peu dans tout ce qu'on a pu voir cette année. Tout ce qu'on a pu voir cette année, dans surtout Hollywood, c'est un sacré ovni qu'il faut aller voir, qu'il faut surtout aller apprécier en salle, parce qu'il y a quelque chose que j'ai dit en sortant à Louis, c'est le montage son et les effets sonores sont captivants et sont très prenants et te mettent dans le film. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais pas dit ça, c'est ça que t'allais dire? Non, elle a dit j'ai envie de dormir. Non, c'est quand on est sorti, quand on descendait l'escalier. C'est la première chose qu'on s'est dit. Et les effets sonores, moi j'ai été conquis. Et plus j'y repense, lui m'a plus parlé au niveau de la réalisation, etc. Et au début j'étais pas très conquis, mais en fait plus j'y repense, plus je repense à ces utilisations de grand angle, tout ça. C'est hyper utile pour montrer le côté dégoût et exactement. le côté malsain du truc, surtout avec les hommes. Moi j'ai trop aimé les perspectives. Comment elle joue avec la perspective dans la salle de bain quand la caméra est en haut, comment les angles qu'elle prend, etc. En fait, ça te fait hyper t'enfermer sur toi. Cette salle de bain hyper froide, carrelage blanc. Ah ouais, c'est bien foutu. Ce contraste, tu vois. Et ouais, même le concept de changement et tout. Elliot dit pas me donner envie, mais c'est toujours pas mon style. En vrai, moi j'aime pas l'horreur. C'est pas du tout mon style. C'est pas du tout un. C'est pas un film d'horreur. Et sachez que j'ai. Ouais, moi j'ai vraiment pas le voir comme un film d'horreur. C'est vraiment très 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 regardable par à peu près n'importe qui. Si vous êtes ultra mineur, please don't, mais éventuellement, mais. Même franchement. Oui, même. Enfin. Regardez, elle a déjà vu La Mouche à 8 ans. Au pire, vous fermez un peu les yeux à la fin. Mais vraiment. J'étais au CP. C'est un film qui est très bled en plus, entre guillemets. J'étais au bled. Non mais elle disait des trucs intéressants. Non. Malheureusement, j'aurais dû le voir en arabe. Excuse-moi, Yona. Non mais. Non mais t'as grave raison. Et je pense même que ça peut être intéressant de le voir à 16-17 ans, tu sais, quand tu commences à grandir. Ouais, c'est important. Franchement, c'est important. Pour le coup, c'est important. Même pour les hommes ou ça peut être hyper important. Après, sachez que moi, j'ai passé une bonne partie du film, quand ça devenait horrible, j'étais un peu comme ça. Parce que j'ai regardé, je trouve ça un peu. En plus, moi, c'est fou parce que du coup, j'avais vu le corps, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu avant, ouais. Oui, en vrai, j'avais vu le film avant, mais j'ai vu le corps entre temps et j'ai revu le film, je me suis dit, ah putain, ok. En fait, quand t'as vu le truc sans bref, quand t'as vu le truc et que tu te remettes le film, tu te dis ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord, je vois exactement comment c'est. Il y a une scène dont j'ai trop envie de parler, mais je peux pas parce que ça spoil. Ça parle de quoi? C'est à la fin. C'est à la fin, ouais, mais il y a une scène qui est hyper délicate. Mais je ne parlerai pas maintenant. Je vois pas. J'ai vu rien de. Non, mais j'ai rien vu de délicat. Je vais faire ça. Ah oui, ok. Ah ouais? Vous voyez? Et ça t'a. Non. Pas moi. Je trouve ça ultra délicat parce que c'est un moment de douceur avec soi. En fait, elle a fait ça comme ça. Mais je vous en parlerai. Je vois rien du tout. Je vois pas du tout de quoi ça parle. Ok. Regarde, je peux faire ça aussi. Mais c'était tellement débile. Non mais ça m'a fait trop rire. C'était tellement débile. Là, du coup, le sound design à ce moment-là, il est plus oui, c'est délicat. C'est tellement débile, mais ça pousse tellement le truc au bout, quoi.
Ouais, mais j'en Ça parlerai. spoil, les gars, vous La meuf veut vraiment plaire en fait. C'est ça? Oui, mais pas que. Mais j'en parlerai. Ah, c'est avec soi-même. T'en parleras sur ton live Mardi. Peut-être en live mardi. Mais vous voyez, on dit là que c'est débile, mais j'ai pas trouvé que c'était débile, j'ai trouvé que c'était. Ah non. Non, quand je dis c'est débile, c'est en mode. Comment dire? Le geste est inoffensif, le geste est bête et méchant, et pourtant il peut, comme elle a dit Yuna, il peut révéler certaines choses, tu vois. Mais sur le papier, je me suis dit, bof. Mais au final, c'est vrai que quand tu prends l'entièreté du truc, tu te dis, ok, moi c'est juste vraiment la fin de ce moment-là. J'ai vraiment, désolée, mais moi j'ai fermé les yeux pendant un bon moment. Après, à ce moment-là que tu décris, justement, c'est un moment où elle est en pleine acceptation de soi. Elle est en mode fin. Tu spoil là, du coup. J'ai beaucoup aimé la scène de fin sur qui fait écho à celle du début. Oui, c'est vrai que le début. Là, ça spoil. Oui, le début et la fin se rejoignent. Allez, on arrête là. Attendez, il y a des gens qui ont quitté la salle chez vous. Ça a quitté la salle, Yuna? À Cannes, il y a eu les pompiers. Il y a eu les pompiers. Oui, les gens qui s'est évanoui à l'autre bout de la salle. Non, mais attendez. Non, je peux comprendre. Il s'est évanoui? Bah, apparemment. Je peux tellement. Mais les gars, en vrai, sans faire la meuf, je peux grave comprendre. Ouais, je comprends. Moi, j'ai vraiment pas à l'aise avec ça spécifiquement. Non, mais vraiment, genre. Moi, j'ai une pote qui s'était évanouie parce que elle s'était ouverte et la plaie a fait qu'elle est tombée dans les pommes. Après, ça, c'est parce que c'est la vue du sang. Ah oui. Ouais, bah là, je suis désolée, là. Tu mets quelqu'un qui a peur de ça devant ce film. C'était pire. Et moi, je vous jure, je vais vous dire, moi, comment j'étais pendant tout le film, notamment dans l'acte final, j'étais comme ça. En fait, j'étais au Grand Rex, il y avait Willem derrière moi. Chaque fois, toutes les 2 minutes, tellement le film part en cacahuète et part à 400%, j'étais comme. Il se retournait vers moi. Je regardais Willem, je regardais en mode. Ah, j'aime trop les séances de films où tu regardes l'autre en mode est-ce qu'on est vraiment en train de voir ce qu'on est en train de voir? J'étais dans un délire, putain, mais d'un côté, j'avais envie que le film s'arrête parce que c'était chaud. Parce que stop, même moi. Il y a des moments où j'étais stop, mais jusqu'à où tu vas? Ah ouais. Stop. Mais bien, tu vois, mais stop. Spoilez pas. Moi j'aime bien, tu sais, la réaction des gens que t'as à côté de toi. Moi j'avais une femme à côté de moi, elle était en mode comme ça et tout, ça me faisait encore plus rire, tu vois. Je me demande la maman de Mehdi au maïs. Ah oui, la maman de Mehdi au maïs. J'aimerais ma mère voir ça, mais elle avait tellement choc de ma mère, mais moi j'ai dit ma mère elle est pas restée longtemps. Ta mère. Ma mère elle s'est barrée, ça l'a pas. Mais en tout cas, allez le voir les gars, et même si vous avez l'impression d'avoir été spoil, sachez que vous ne l'avez pas été. Pas du tout. Voilà. Franchement, on a j'étais plus spoil sur Twitter. Et en plus, mais vraiment. Si vous avez été spoil Twitter, sur Twitter ou autre. Masquez les mots, parce que. Ouais, masquez les mots parce que si vous voyez les photos, c'est chiant. Ouais, malheureusement, il a été financé par Mubi et du coup, il est sorti sur la plateforme de streaming. Ça fait chier, ça. Téléchargeable. J'ai regardé encore là tout à l'heure. Mais c'est vraiment une expérience qui se vit au cinéma, donc. Même pour le montage sonore, comme il a dit. Et même, c'est quand même récompensé une réal française qui a fait un taf de fou. Réal française surtout. Donc par pitié, si vous avez un peu de sous pour le cinéma, et bah c'est plutôt bien de le mettre là-dedans. En tout cas, le cinéma français cette année. C'est un des films à voir en ce moment au cinéma, franchement. Ah oui, c'est clairement des films à voir en ce moment. Ça, Transformers et tout. Stop. Je pense que c'est un des films français de l'année. Ouais, je pense que c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Miséricorde? En termes de films français, je suis désolée. Je l'ai vu, Miséricorde. Moi j'ai bien aimé. C'était drôle. What the fuck. Réalisation française, est-ce que dans son entièreté il est français? Je sais pas, est-ce que l'équipe de production. C'est pareil que Emilia Pérez. Le directeur de la photographie. Bah, je sais pas, le directeur de la photographie. Moi j'ai vu des films j'ai vu des noms français à la fin. Mais le film a été tourné en France. Celui-là? Oui. The Substance? Oui. Ah ouais? Oui, si. Oui, t'as raison. Ouais, je connais, oui. Je connais. Non, mais t'es sûr? Ah, c'est sûr et certain. Je suis pratiquement sûr. Je suis sûr et certain pour le coup. Mais toi, ta source, c'est quoi? Bah, moi. Ok, nickel. Ah, j'adore ce mec. Est-ce que Mickaël veut nous répondre dans le film? Mickaël, dis-moi que je me trompe pas, ça a bien été tourné en France. Mais ça, c'est France, Royaume-Uni. Mais c'est marrant parce qu'en plus, Jerry nous disait un truc. Il disait il y a quelqu'un qui est sorti du Festival de Cannes qui lui a dit que c'était mieux qu'Emilia Pérez. Et lui a dit que Emilia Pérez, il le mettait là. Donc il attendait de voir le film. Et là, je pense qu'il l'a mis au-dessus parce que clairement, c'est. Emilia Pérez, c'était fort aussi. Moi, j'avais bien aimé. Franchement, moi, c'est dans mon top. Français? Ouais, dans mon top français. Oui, mais toi, c'est parce que toi, t'es trop gris, toi. C'est vrai. T'as besoin vraiment qu'on pousse le délire trop loin pour kiffer. Sinon, c'est pas. C'est vrai. Mais non, mais en vrai, film français, on a quoi? L'amour ouf. Là, je pense au grand film. Nous là que j'attends énormément. L'amour ouf, je suis retourné voir au cinéma. Qu'est-ce que c'est bien. C'est vrai, t'es retourné voir? Je vais aller le revoir moi. Franchement, je sais qu'un jour je le reverrai, ça me refera méga plaisir. Ah ouais. C'était possible moi aussi. Je l'avais avec ma meilleure pote, c'était un peu plaisir. Même je suis allé voir des petits films, genre jamais je serais allé voir. Je pense ah ouais, tournage pendant 100 jours, entièrement en France. La réalisatrice l'a dit à mon avant-première. Purée.
Cool. 100 jours. Ça me fume, c'est pile poil 100 jours. C'est cool d'être écouté. Ouais, c'était un tournage long, elle avait dit. Mais j'étais en train de filmer, moi, je peux pas écouter. J'ai préféré Vermine qui est tourné dans les plus beaux décors de ce pays. Vermine, anecdote, hein. Bâtiment en face de là où j'ai grandi. Tout le temps, je me disais, mais c'est un truc abandonné ou quoi, désinfecté. Voilà. Et là, je vois le film sur une grosse araignée dans le bâtiment. Je suis en mode wesh. Génial. Voilà, génial. Et c'était comment, Elliot, du coup, la mort ouf? Dis-nous tout. Tu parles à qui? Elliot dans le chat. J'ai cru qu'elle allait répondre IRL. Toujours pas vu le film de Monte Cristo. C'est chez moi, ouais.